Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci en tous les cas pour la dernière vidéo qui a fait quand même un peu de... On va dire on fait le buzz, c'est comme ça, voilà. J'espère que celle-ci aussi vous intéressera. N'oubliez pas de vous abonner si vous le pouvez, de partager. Et puis merci pour les commentaires auxquels j'essaie de répondre à quasiment tous les commentaires. Et j'en efface quasiment pas, même quand ils sont injurieux ou déplacés, ou il faut l'objet de personnes totalement analphabètes. Bref, chers amis, ici c'est le lieu de la tolérance, de l'échange. Alors j'aimerais revenir sur des sujets que tout le monde a entendu, ça et là. J'aimerais aussi bien apporter ma petite caution de défense à Karim Zeribi, qui attaquait un peu partout comme étant un Français de papier, comme si c'était l'injure suprême, Français de papier. Eh bien, il vaut mieux être un Français de papier qu'un Français de torchon. Et les torchons sont nombreux, ce sont ces mêmes torchons qui s'attaquent à Karim Zeribi pour plein de façons, comme on s'attaque à Tebboune. Enfin, dès qu'on vient apparemment un peu nuancé le propos sur l'Algérie, on est attaqué de tous les noms, et même il y a un certain président, n'est-ce pas, marié avec Jean-Michel Trogneux, qui aurait laissé sous-entendre, suite à ces problèmes, à ces altercations verbales diplomatiques avec l'Italie, que l'Algérie, sous-entendant, il y aurait peut-être du terrorisme là-bas, et que négocier avec, ce serait donc cautionné en négociant de l'argent, etc. Enfin, des trucs complètement fumeux, déplacés de la part de l'époux de Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte. On peut rigoler un peu quand même, un peu. Et donc dans ce tumulte-là, voilà, Karim Zeribi bien a porté sa caution et s'est fait tomber dessus à bras raccourcis. J'aimerais aussi, très rapidement aussi, rappeler aussi notre soutien, notre considération à Khadija Aoudia, cette avocate nîmoise, ancienne bâtonnière ou bâtonnier de Nîmes, qui a porté plainte, pas contre Rotaillou, mais contre cette espèce d'ambiance malsaine comme ça, où ça tonitruante autour de tout ce qui est Algérie, etc. Enfin, il y a une tentative d'exister au ras du trottoir en parlant de l'Algérie. Bravo à Khadija Oudia. D'ailleurs, je me demande si Khadija Oudia n'est pas la descendante ayant un lien familial avec Amokharan Ould Aoudia, qui était un avocat du FLN et qui a été assassiné à l'âge de 34 ans à Paris par les services du SDES à l'époque, à la demande de Michel Debré. Ouais. Cet avocat a été assassiné, je crois, un 23 mai 59. Il s'appelait Amokharan Ould Aoudia, avocat aussi courageux, qui lui a été victime, donc prouvé, assassiné par les services français. Voilà, donc hommage à ce grand monsieur. Hommage aussi à Jacques Vergès, qui fait effectivement de la même promotion de défense des droits de l'homme, et aussi hommage à monsieur Oussedik, qui faisait partie de tout ça. Alors ajoutons évidemment Gisèle Halimi, ajoutons évidemment le brillant Roland Dumas et bien d'autres, évidemment. Alors, revenir un peu sur celle qui a cru bon de tacler l'Algérie par méconnaissance ou par calcul politique, et qui a oublié tout ce que l'Algérie a fait pour la Palestine, pour Gaza. L'investissement de l'Algérie, qui fut le seul pays, je dis bien, après l'Afrique du Sud, entre parenthèses, le seul pays arabe, encore une fois, entre parenthèses, d'Afrique du Nord, a aidé physiquement, concrètement, financièrement, la Palestine. Cette candidate d'LFI, vous avez deviné, il s'agit de Rima Hassan, que certains ont brocardé en l'appelant Rima Hassan II, puisqu'elle ne connaît absolument rien des relations maghrébines avec l'Orient, avec la Palestine, et qui, soit elle s'est faite gruger, soit elle a fait un calcul politique avec mélanchonnerie, en voulant, elle qui défend la légalité internationale, et c'est normal du côté de la Palestine, et qui oublie qu'il y a aussi la légalité internationale du côté du Sahara espagnol, et qui a pris fait et cause pour ce Sahara aujourd'hui en grande partie récupéré, occupé par le Marzen, je dis bien le Marzen. Peut-être a-t-elle été aussi subjuguée par les milliers de manifestants marocains, et bravo à eux, qui tous les jours dénoncent non pas la normalisation, non, l'accord de collaboration quasiment indécent avec une entité assassine sioniste, condamnée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Est-ce qu'elle a été éblouie par ces manifestations, et a-t-elle oublié que la collaboration de l'autre côté avec
l'entité est absolument exécrable, indécente, et qu'à cet égard, elle devait peut-être un peu se retenir un peu. Donc, elle a été conseillée par des ploucs, elle a été conseillée par des schtroumpfs, alors elle a fait la schtroumpfette, la malheureuse Rima Hassan, qui connaît rien, mais rien visiblement. Alors je ne dis rien contre son courage, hein. La flottille, etc., bravo, elle est allée au péril de sa vie. Mais ensuite, elle aurait bien fait de s'écraser, de se taire. Et quand on ne sait pas, eh bien on demande aux autres. Alors on me dit peut-être qu'elle est jeune. Oui, mais bon, elle jeune n'est pas jeune. Je veux dire, non, elle n'est pas jeune du tout. Elle est à l'âge où on réfléchit, où on prend des responsabilités. Elle est députée européenne quand même. Et elle aurait dû quand même se renseigner avant de se faire peut-être manipuler par des lobbies pro-israéliens qui lui auraient fait dire ou suggérer des choses qui mettent à mal l'électorat, entre parenthèses, de LFI, voilà, et qui risquent d'opposer l'électorat maghrébin, l'Algérie, Maroc, etc. Il y aura peut-être une dispute derrière ça, encore que, personnellement, bien que ces prises de position soient dégoûtantes et surtout irresponsables, n'allons pas trop vite pour la juger ou juger LFI, parce qu'à LFI, il y a le meilleur, et il y en a qui sont beaucoup moins bien. Il y a la Madeleine Panot qui est extraordinaire, qui a Bompard qui est sans ambiguïté, et bien d'autres aussi. Et là, Rima Hassan qui dérape ou qui se laisse séduire par le vice, le roi du vice ou le vice-roi André Azoulay, et ses cloportes qui derrière, eh bien, l'ont peut-être un peu endormi. Donc cette bande de schtroumpfs l'ont un petit peu mis dans l'ornière, tout ça pour affaiblir LFI, et qu'aux élections prochaines, eh bien, qu'il n'y ait pas d'opposition à ce que peut-être Tata Yo-Yo ou Tata Darmanin ou Tata un autre ou Tata tout court ou Tata Toto puisse se faire élire sans être gêné par LFI en créant la division. Soyons prudents tout ça sur toutes ces faits et ces petites piques de division, vous voyez, ça et là. Je disais, Rima Hassan ne sait absolument rien de l'Afrique du Nord, ni de l'Afrique, puisqu'elle aurait dû quand même se rappeler que l'un des plus grands leaders africains, Thomas Sankara, avait le premier condamné l'occupation du Sahara occidental. Le premier condamné, donc c'est pas un pays arabe ou musulman, pays africain, et dans le cadre de l'OUA, il avait été le premier à condamner tout ça. Visiblement, elle ne sait pas grand-chose. Avant donc de s'intéresser aussi sur ce que a fait Hassan II en donnant, en tuyautant le Mossad et Israël lors du congrès du Rassemblement de la Ligue arabe à Rabat en 65, où il avait livré quasiment les bandes sonores de cette réunion qui devait se tenir secrète. Aujourd'hui, cette trahison de Hassan II est connue puisque la télévision israélienne le passe régulièrement, ce reportage. Donc il n'y a pas photo là-dessus. Elle aurait peut-être dû aussi savoir que Hassan II a participé à éliminer physiquement l'un des plus grands leaders arabes maghrébins, à savoir Ben Barka, à Paris, avec l'aide du Mossad, ce même Mossad qui élimine régulièrement donc des gens, des opposants palestiniens, des résistants quand même. Donc elle ne sait pas tout ça. Je disais, pour aller vite, que Rima Hassan, avec la flottille, a fait preuve de courage, mais j'aimerais aussi qu'elle aille ailleurs peut-être se renseigner aussi. Qu'elle aille voir par exemple du côté de Henning Mankell. Henning Mankell est un immense écrivain, hélas disparu trop tôt en 2015, qui est un Suédois, qui était un auteur de bande dessinée, mais qui avait été l'un des tout premiers à monter dans la flottille lorsque l'armée israélienne a tué des gens de cette flottille. Henning Mankell, immense écrivain, qui passait 6 mois de sa vie en Suède et 6 mois de sa vie en Afrique pour aider des gens atteints du sida en leur proposant du théâtre. Évidemment, il aidait aussi financièrement tout ça. Un mec très très courageux, sur lequel je reviendrai parce que il a écrit une nouvelle concernant les moines de Tibérine qui est passée inaperçue, concernant la décennie noire. Et cet auteur de bandes de séries noires et de films policiers avait régulièrement dit, vous savez, les choses qui vous paraissent évidentes sont en général manipulées. Le coupable qu'on vous montre trop vite est souvent lui-même manipulé. Quand il écrit sur les moines de Tibérine, sur la décennie noire, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui est dans l'air. Peut-être que c'était beaucoup plus... cette décennie noire était peut-être manipulée par des forces étrangères un peu de partout pour faire tomber l'Algérie, comme on voudrait un peu le faire aujourd'hui. Il y a une espèce de récidive de ces mêmes criminels, toujours entre parenthèses.
Elle ne connaît rien, elle qui est dans la résistance, elle aurait dû quand même connaître la résistance. Quand on entend Mandela dire que c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme, elle a fait de lui un résistant, surtout un opposant, un guerrier, un militaire, elle aurait dû y réfléchir un peu. Bon, elle réfléchit peut-être pas beaucoup en ce moment. Alors, en matière de résistance, elle aurait pu aussi, peut-être, si elle s'était intéressée à l'histoire de l'Algérie, si elle avait compulsé ou s'être renseignée auprès de quelques historiens, par exemple auprès de Benjamin Stora ou de Mohamed Harbi, par exemple, sur l'histoire, elle aurait quand même appris que des filles plus jeunes qu'elle, ont pris des risques et ont donné leur vie pour la liberté, dans la résistance. Les sœurs Saaden, dont je parlais récemment, Fadila et Mariam. Elle aurait pu aussi connaître aussi Hassiba Ben Bouali, qui a 16 ans, beaucoup plus jeune qu'elle, va au feu, va au combat, Hassiba Ben Bouali, qui va au combat avec Zohra Drif et d'autres, Jamila Boupacha, Bouhared. Elles ont 18 ans, elles sont plus jeunes qu'elle, elles vont au combat, les mains nues, si j'ose dire. Hassiba, qui d'âge de 16 ans, originaire de Chlef, du côté de Ouarseni, va venir habiter à Alger, elle va participer à une association qui s'appelle la Tasse de lait. À 16 ans, elle prend conscience de la misère en Algérie et du côté de la place Bellecour, eh bien, elle va distribuer du lait et là, elle rentre en contact très très vite avec la pauvreté, la réalité algérienne de l'occupation. De l'occupation, Rima Hassan, l'occupation, comme en Palestine. Elle s'engage, évidemment, vous connaissez toute la suite. Donc elle ne sait rien de tout ça, elle ne sait rien non plus aussi de l'engagement très jeune de Karim Belkacem, de Houari Boumedienne, elle ne sait rien aussi de l'intelligence de Messali Haj qui crée l'étoile nord-africaine dès 1926, je crois. Elle ne sait absolument rien, cette fille, et elle prend parti quelque part contre l'Algérie. Bien mal lui en a pris, évidemment, Rima Hassan, de ne pas s'être renseigné auparavant. Lui rappeler de trois choses. Lui rappeler que dès 1948, la création de l'entité sioniste, eh bien, en Algérie, bien que l'Algérie soit colonisée, eh bien, il y aura des Algériens pour se mettre debout et déjà condamner cette partition injuste de la Palestine. Elle apprendra aussi peut-être que dès la guerre de 67 et celle de 73, le seul pays africain, le seul pays d'Afrique du Nord qui non seulement va aider financièrement la Palestine, mais va envoyer des hommes, des combattants algériens mourir pour tenter de défendre la Palestine. Tout ça, Rima Hassan l'ignore complètement, ou alors elle est tout simplement un manque de reconnaissance absolue. C'est très curieux. Donc, encore une fois, je dis ça, mais ne nous affolons pas, ne tirons pas tout de suite des conclusions sur LFI. Je pense qu'il y a beaucoup de manipulation de l'entité sioniste derrière tout ça, et ne nous affolons pas, chers amis. Ne nous affolons pas, disais-je. Rappelez à Rima Hassan que, oui, le Maroc résiste dans la rue, évidemment, et c'est très bien. Qu'elle se renseigne aussi sur qui était Edmond El Maleh, l'écrivain aussi anti-sioniste. Qu'elle se renseigne aussi sur Abraham Serfati, évidemment aussi, et aussi autour de Abdelatif Lamri, qui sont des anti-sionistes et qui ont dénoncer la collaboration sournoise de Hassan II et aujourd'hui de M6 Saucisse ou du roi du vice, à savoir Azoulay, avec l'entité sioniste et donc génocidaire. Elle apprendra peut-être aussi, si elle lit un peu, si elle est curieuse ou si elle regarde quelques vidéos parfois, que Roger Hanin, alias Monsieur Lévy, juif d'Algérie, aura dit que merci à l'Algérie, merci à la communauté musulmane d'Algérie d'avoir conservé intacte la plus vieille communauté juive, une des plus vieilles communautés juives du monde. Ça, c'est Roger Hanin qui le dit. Donc, pas de procès quelconque à ces pays-là. On connaît l'histoire et on sait de quel côté nous sommes. Et nous sommes, je pense, du bon côté de l'histoire. Elle pourra se rattraper, je l'espère, Rima Hassan. Et qu'il y ait quelques volontés, quelques velléités de calcul politique du côté des LFI, c'est normal, ou de manipulation, c'est normal aussi, qu'elle veille quand même à conserver une belle image d'elle-même. Je conclurai, chers amis, simplement en disant que la première fois qu'un bureau sera ouvert de la Palestine dans le monde arabe, eh bien, il sera ouvert en Algérie. Je pense, il sera sur le boulevard Victor Hugo. Et c'est en 65, Rima Hassan. Donc, tournez cette fois votre langue dans la bouche et n'écoutez pas tous les ringards qui viennent vous manipuler, parce que tous ces ringards qui vous manipulent me font penser à deux citations de Michel Audiard qui disait « Les cons osent tout ». C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et les conseillers de Rima Hassan, eh bien,
ce sont des petits couillons, des opportunistes, et le jour où les couillons seront mis en orbite, on les verra tourner souvent. Voilà, merci à toutes et à tous, chers amis, puis à très bientôt. Merci pour tout, et puis n'oubliez pas de commenter, etc., et de partager.